On va passer sur ce deuxième thème qu'on souhaitait aborder, donc comment développer justement la motivation en transformant son langage et en étant à l'écoute et en choisissant finalement les mots qu'on va utiliser, parce qu'on va voir à quel point le langage influence nos actes et nos pensées. D'accord. Alors, bon, il faut savoir que la parole traduit ou trahit nos pensées. Oui. Et j'ai entendu il y a quelques jours, j'étais chez quelqu'un, et puis le monsieur dit à la dame, mais fais comme tu veux, chérie, tu sais bien que tu as raison. Mais bien sûr, tu as raison, fais comme tu veux. Et immédiatement, oui, tu n'es jamais d'accord avec moi. Tu as raison, tu n'es pas contente. Le timbre de voix dit le contraire des mots. D'accord? Exactement. Donc, la pensée ne correspond pas aux mots qui ont été dits. C'est comme si quelqu'un te dit qu'elle se fait non. Non, point d'interrogation, par le timbre. Mais si un enfant entend non, il va dire c'est non. Ouais. Parce qu'il n'a pas compris l'interrogation dans la tonalité. Ou alors, oui, point d'interrogation, c'est une question. Mais non peut aussi être une question. Donc, un mot peut dire exactement le contraire de la pensée de la personne. Exactement. Donc, la façon de dire les mots, et c'est pourquoi les textos et tout ça, faussent intégralement le sujet. Ça, c'est vrai, ça, effectivement. Rien ne remplace la discussion, la relation interpersonnelle. Tout à fait. Moi, je vois dans les très grosses sociétés, j'ai un ami qui est DRH d'une des plus grandes sociétés françaises, il ne veut ni mail, enfin, un mail pour prendre un rendez-vous, mais un rendez-vous tel qu'on est en ce moment. Oui. On se voit, on se parle, parce qu'il travaille avec plein de pays dans le monde, mais on doit se voir. Ah oui. En se regardant. Et en plus de ça, en se regardant, mais en ayant tout jusqu'à la ceinture. Ah, d'accord. Ah oui, impérativement. Il faut body language. On voit la tenue, qu'on voit si la personne n'est pas vautrée, comment elle bouge avec ses mains, etc. etc. Okay. Bon, il faut savoir que chaque parole, comme chaque pensée, est une suggestion qui renforce la précédente, aussi bien dans le négatif que dans le positif. Mais sur soi comme sur l'autre, parce que ce qu'on dit a une influence sur l'autre, mais sur nous-mêmes aussi. Donc, dans la colère comme dans la joie, dans la haine comme dans l'amour, dans la peur comme dans l'assurance et la confiance en soi, dans tous les sens. On influence, en fait, on s'influence à la fois soi-même et on influence l'autre avec ce qu'on dit et ce qu'on dégage, en fait. Ce n'est pas simplement les mots, effectivement. Exactement. Et donc, par les mots, eh bien, on va induire une réussite ou un échec. Mais pas que par le mot. C'est pour ça que j'insiste d'entrer là-dessus. Le timbre, la gestuelle, le regard qu'on aura en disant le mot, il y a plein de paramètres qui jouent. Ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Et quelquefois aussi ce qu'on sent. L'autre jour, il y a 3 semaines de ça, j'étais avec quelqu'un et j'ai su instantanément que la personne m'a menti. D'accord. D'un seul coup, elle a eu une transpiration qui sentait très fort, mais qui sentait le mensonge. Hein. D'accord. Ah oui, donc tu es capable de distinguer. Quand tu as quelqu'un qui a une bouffée de chaleur malodorante, ah oui, là on sait qu'il y a un gros mensonge. D'accord, excellent. Donc, alors, ce qu'il y a, toutes nos pensées sont donc influencées par nos 5 sens, puisque je viens de le dire, mais nos paroles aussi. Si on pense quelque chose, tu regardes quelque chose, ça te fait penser à autre chose, ça te fait un lien avec quelque chose de stocké dans ton inconscient. Si je dis quelque chose, comme là, depuis qu'on parle, tu fais des liens avec des choses déjà stockées dans ton cerveau. Alors là, on se voit et on s'entend, mais on n'a donc pas l'olfactif ni le gustatif, et on a très peu de kinesthésique parce qu'on ne voit pas nos mains. Il faudrait qu'on soit plus loin de l'écran. Mais bon, ce n'est pas important, en l'occurrence. Hein. Donc, nos pensées, j'ai dit, sont influencées par nos 5 sens qu'on appelle VACOG. Hein, parce que tout à l'heure, si je dis ce mot-là, que personne ne soit surpris. VACOG, V pour visuel, A pour auditif, O pour olfactif et G pour gustatif. K pour kinesthésique. Donc, c'est je vois, j'entends, je sens, je goûte ou je saisis. Tout à fait.
Donc, mais ça fera peut-être un autre sujet, ça, tout à l'heure, les canaux. Oui, on va y venir. Enfin, un autre sujet. D'accord. Donc, si on revient effectivement, oui, sur le comment développer, donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'aller vers la réussite. On disait tout à l'heure qu'on peut à la fois programmer sa réussite ou programmer son échec. Donc, on sait, grâce à toi, que les mots qu'on va utiliser vont pouvoir nous attirer l'échec. C'est un fait, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, peut-être, de mots négatifs à supprimer de son vocabulaire? Eh bien, la plupart des gens, quand tu leur dis bonjour, rien que dans le bonjour. Bonjour, comment ça va? Bof, ça va. Ça veut dire que ça va pas trop. Quelqu'un qui te fait bof, ça va. Qu'est-ce qu'on lui répond? Ah, c'est vrai que tu n'as pas bonne mine. Tu devrais te soigner. Tu prends un peu des fortifiants, tu te reposes assez. Mais le même Gus, il rencontre une autre personne, il va encore redire bof, ça va. Et l'autre va encore lui mettre un message négatif derrière. À un autre, il va dire bah, comment ça va? Bof, comme un lundi. À un autre, comment ça va? Ça ira mieux vendredi. Puis un autre, comment ça va? Oh, c'est là, j'ai mes douleurs, il fait pas beau, il pleut. Le lendemain, tu as vu, bah, il fait trop chaud. Il y a des gens, systématiquement, ils vont te donner en disant bonjour. Mais s'ils rencontrent 40 personnes, et 40 fois, ils ont un bof, ça va, ou ça ira mieux, comme un lundi, ou des trucs comme ça. Ils ont 40 réactions négatives en face d'eux qui leur confirment qu'ils ne vont pas. T'es pâle, t'es malade, tu devrais te soigner, tu devrais prendre des vitamines, tu devrais aller voir un médecin, tu fais gaffe à ta santé, etc. Le Gus, il rentre le soir chez lui, il y en a 40 qui lui ont dit qu'il allait mal. Parce que quelqu'un qui te dit que ça va mal, tu ne vas pas lui dire bah, pourtant tu as bonne mine. Non, on lui répond, on lui confirme ce qu'il vient de dire. Et bien, le soir, il rentre chez lui, il se regarde dans la glace, oh, c'est vrai, j'ai pas bonne mine. Chérie, un bouillon de légumes, une bouillotte, je vais au lit. Je schématise. Bien sûr, c'est l'idée. Mais dans le bonjour déjà, alors que moi, quand on me dit bonjour Dan, comment tu vas? Mieux que ça. Ou alors, mieux ce serait indécent. Ou je n'ose pas aller mieux pour ne pas faire de jaloux. J'ai que des réflexions. Excellent. Ils font rire tout le monde automatiquement. Hier soir, il y a quelqu'un qui me fait, juste en sortant d'école, qui me dit ah, mais je vous connais, vous, on s'est déjà vu quelque part. Je dis ça ne m'étonnerait pas, j'y vais presque tous les jours. Et la personne a ri. Donc, tout de suite, j'induis un sourire de sa part, donc de la bonne humeur, de la joie, donc de la santé. Exactement. Voilà. C'est vrai, effectivement, parce que j'avais pas pensé. Moi aussi, je suis plutôt du genre très optimiste. Du coup, ça va toujours bien quand on me demande comment ça va. Et j'avais conscience que du coup, moi, ça m'envoie le message que tout va bien, donc c'est chouette. Par contre, si ça provoque en face aussi un rire ou de la joie, ça fait circuler en fait le fait que ça va bien et ça reconfirme pour les deux, donc c'est puissant. Ça, j'étais sur le bonjour, mais je veux te dire sur le revoir. Il y a des gens, bon, bah allez, au revoir, hein, puis bon courage. Bon courage, le bon courage. Et en tapant sur l'épaule en plus, l'air de dire ça, c'est condoléances, quoi. Tu vois, exactement. Bon courage. Moi, à chaque fois qu'on me dit ça, mais j'ai pas besoin de courage, tout va bien pour moi. Bah oui, bien sûr. Mais quand même, hein. Ben non. Ben non, oui. Non. Moi, je dis bon soleil, bonne continuation, que la vie soit belle. Mais j'ai d'office une réflexion positive. Bien sûr. Mais pas du bon courage. Allez, bon, ben, hein, puis que ça aille mieux. Mieux que quoi? Non, je vais déjà mieux, moi. Bien sûr. Je ne peux pas aller mieux. Je suis au mieux du mieux. J'ai une vie orgasmique. Donc oui, on voit ne serait-ce que sur le bonjour ou le au revoir. Et après, tu m'avais partagé la dernière fois un exercice qui avait été fait à propos des enfants. Et on leur avait donné une consigne de deux manières différentes. Et elle est hyper intéressante, cette… Je vais donné 1620 enfants. Donc, à 810 à peu près, à 2-3 près, la moitié des instituteurs de plein de départements ont eu comme consigne pour un problème à l'âge de 10 ans aux enfants. C'était il y a 30 ans, ça a été fait, ça. À l'âge de 10 ans, le même problème, le même programme dans toutes les écoles d'éducation nationale. Eh bien, pour le même problème, la moitié des instituts ont eu comme consigne de dire aux enfants, bon, les enfants, vous allez essayer de me faire ce problème. Et l'autre moitié des instituts, pour les enfants, nous allons voir à quelle vitesse vous êtes capable de trouver la solution. Eh bien, les 810 à qui il a été dit, les enfants, vous allez essayer de me faire ce problème, 7% ont trouvé la solution. Alors que les autres, 88% l'ont trouvé. Pourquoi? Première formule, les enfants, vous allez essayer. On sait tous que le mot essayer veut dire que c'est drôlement compliqué, tu as peu de chances d'y arriver, il vaut mieux abandonner avant de commencer. Vous allez essayer de me faire. Vous savez ce qu'il entend l'inconscient? Faire plaisir. Débrouille-toi, fais-le toi-même. Ah oui. Et de me faire ce problème.
est-ce que tu connais, tous ceux qui nous écoutent, est-ce que vous connaissez une seule personne qui aime les problèmes? Même pas les mathématiciens. Ce qu'ils veulent, c'est la réponse, la solution. Eh bien, donc là, le cerveau abandonne, il capitule et on ne trouve pas. Il n'y a que 7% qui trouvent. Avec la deuxième formule. Pour les enfants, nous allons voir à quelle vitesse vous êtes capable de trouver la solution. Ça sous-entend que c'est facile. Nous allons voir à quelle vitesse. Facile, juste, c'est quoi? Qui va aller le plus vite? Compétition. Oui. Motivant. Nous allons voir à quelle vitesse vous êtes capable, on leur dit qu'ils sont capables de trouver, on ne parle pas de chercher, la solution, on ne parle pas de problème. 5 positifs en une seule phrase. Excellent. 88% trouvent la solution. Et moi, j'ai testé ce genre de choses avec plein d'adultes, avec des cadres d'entreprise, puisque je donne des cours de communication aussi, de parole en public, pour des avocats, des personnalités, voilà, de tout poil, des chefs d'entreprise et autres. D'accord. Je donne des cours pour apprendre à parler en public devant une caméra, etc., pour dire les mots. Mais attention, avec je vais le dire vulgairement, la gueule positive. Vulgairement, parce que, comme disait Pierre Dac, on n'est pas responsable de la tête que l'on a, on est juste fautif de la gueule que l'on fait. Excellent. OK? Donc, il faut avoir la gueule de l'emploi. C'est pas un mot vulgaire. Hein? C'est comme on dit, tiens, il a une gueule de cinéma ou des trucs comme ça. Tu vois, hein? Il y a des gens d'entrée, ils n'ont pas la tête à communiquer. Il ne s'agit pas d'être rigolard, il ne s'agit pas non plus d'être tristounet. Il y a un truc, il faut que notre physique corresponde aux propos que l'on a. Tout à fait. Et ça s'apprend parce que beaucoup de gens ont été appris, on leur a appris à se retenir. Attention, devant les grandes personnes, fais pas ça. Devant quelqu'un qui est important, tiens-toi droit, fais pas ci, fais pas ça, touche pas à ci, touche pas à ça. Jacques Dutronc avait fait une chanson, fais pas ci, fais pas ça, je sais pas si. Oui, bien sûr. Mais plein de gens parlent comme ça à leurs enfants. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. J'ai vu sur le quai de la gare Montparnasse un jour une dame qui disait à son gamin, et je te préviens, Michael, hein, ne pense pas à faire comme ce petit imbécile de Jérémy chez mamie là-bas. Hein. Et moi, j'ai regardé, je fais « Merci, madame. Merci, maman », je lui ai dit. Avant que tu me le dises, j'y avais pas pensé. Elle m'a dit « Toi, ta gueule ». Elle avait raison, je n'avais pas à m'en mêler, mais ça m'énerve d'entendre une femme qui dit à son gamin ce à quoi il ne faut pas penser. Effectivement. Si elle ne veut pas qu'il y pense, qu'elle ne lui en parle pas, qu'elle lui dise ce à quoi il faut penser. C'est comme moi, si je te dis « Ne pense surtout pas à une Ferrari rouge ». Ben, avant que je t'en parle, tu n'y pensais pas. Voilà. Et puis là, ça y est, oui, je l'ai. C'est un ridicule colossal. Et pourtant, plein de gens font ça. Bien sûr. Et un enfant, et là, attention, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose dans ce que je dis dans tout notre sujet, ce serait ça. Un enfant comprend juste les mots, pas la grammaire. À quel âge on apprend la grammaire? 8 ans, 7-8 ans. On apprend à écrire 7 ans. On apprend la grammaire à 8 ans. Il faut savoir que de 0 à 7 ans, un enfant ne connaît pas la différence entre faire et ne pas faire, dire et ne pas dire. Il ne sait pas ce que veut dire ne pas. Dès qu'on lui dit ne fais pas ça, il a compris qu'il fallait le faire. Hein? Et plein de parents font cette erreur parce qu'ils sont tout le temps dans le négatif. Alors qu'ils disent à leur enfant, bon, tu veux bien faire ça pour aider maman? Tu veux bien être gentil et puis faire ceci, faire cela? Au lieu de dire ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Bien sûr. Plein de parents, fais pas ci, fais pas ça, touche pas à ci, touche pas à ça. Non. Exact. Parlons de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut dire. Soyons positifs. Donc, il faut changer notre langage, transformer le langage négatif en langage positif. Et ça, comment faire? C'est une banalité, d'une simplicité qui va vous faire tomber sur les fesses. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est un Russe, je crois que c'est Kasperovski, mais je suis plus sûr, hein, vraiment. C'est un monsieur qui faisait de l'hypnose. Il faut savoir que nous avons tous des phrases récurrentes. Il y a que des adultes qui vont nous écouter là, qui nous écoutent. Ah oui, il y a des adultes. Bon, il y a des réflexions récurrentes, tu m'emmerdes, ça me fait chier, j'en ai plein le cul, j'en ai plein le dos, ras la casquette, ras le bol, etc. Plein de réflexions négatives, mais il faut savoir, c'est que on a tous 7 ou 8 phrases récurrentes négatives. Tout le monde. 7 ou 8, c'est tout. Okay. Et eh bien, il faut 7 à 8 semaines pour éliminer un langage négatif.
C'est ça, 7 à 8 semaines, ouais. 7 à 8 semaines. Mm. Pourquoi? Voilà comment on fait. Tu commences dans la journée à repérer la phrase la plus négative que tu as l'habitude de sortir. Mhm. Tout le temps. Alors ça va être par exemple, ah, qu'est-ce que je suis nul. Ou une phrase comme, peu importe laquelle, ok? Une réflexion ou une pensée. Ou une pensée, ouais. Je suis pas à la hauteur, par exemple. Ça vient souvent. Ah, je suis pas à la hauteur pour faire ça. Je suis pas là, je suis trop nul, ouais, je suis pas à la Je suis hauteur. trop nul. Ou j'y arriverai jamais, etc. Bon, des réflexions négatives. Et puis, on la note sur une feuille de papier. Enfin, on note toutes les réflexions négatives de la journée. Mhm. Et puis, le soir, on repère celles qu'on a dit le plus souvent ou qu'on a pensé le plus souvent. Ouais. Et puis, on se met 5 minutes à réfléchir quelle phrase, la plus courte possible, pourrait remplacer cette pensée négative. Et on la fabrique. On se fabrique une phrase hyper positive qui dit le contraire. Qui dit le contraire, oui, d'accord. Qui Le dit pas la contraire même chose qui est d'une le autre manière. contraire du négatif. Ouais. Ah, donc, on dit quelque chose qui est positif. Ouais. Et puis, on prend une belle feuille de papier blanc et à la main, pas à la machine, on l'écrit 3 fois, l'une en dessous de l'autre, la phrase positive. Ok. Ouais. Ensuite, on prend la belle feuille de papier et on la lit à haute et intelligible voix 3 fois. Mhm. Ensuite, je vais prendre une feuille de papier ici, qui est pas loin de moi. Oui. On prend la feuille de papier, tu vois, et on la courbe comme ça. Oui. On la prend devant soi, de manière à ce que, alors, Oui. que le bouche soit à 10 cm à peu près de la feuille, D'accord. pas collé comme ça, Oui. 10 cm, et là, on redit la phrase. Oui. 3 fois, D'accord. à haute et intelligible voix. Oui. Pourquoi faire ça? Eh bien, simplement parce que tu connais, comme tout le monde, vous connaissez votre voix interne. Quand vous vous enregistrez sur un magnétophone, vous ne reconnaissez jamais votre voix. Exact. Eh bien, quand vous faites ça, vous parlez en quadriphonie, c'est-à-dire que vous avez le son interne de votre voix et le son externe en même temps, et qui percute les deux côtés du cerveau. Non, c'est pas ça. C'est comme ça. Il faut que le son puisse aller dans ton oreille. D'accord, ok, ouais. Hein? Vas-y, dis, mets-la, et puis dis ton prénom, par exemple, 3 fois. Claire. Tu comprends? Oui, je comprends, tout à fait. Okay. Et tu entends, le son n'est pas du tout le même. Exactement, c'est vrai. Donc, je le redis, on l'écrit 3 fois. Pourquoi? Pour la fixer à la conscience kinesthésique. Ah, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça s'écrit à la main, au stylo, pas à la machine. Ensuite, on la lit 3 fois. On pose, on la connaît par cœur, peu importe. On la lit de manière à la fixer à la conscience visuelle. On la redit 3 fois, donc de mémoire, oui. Pour la fixer à la conscience auditive. Ouais, et on peut même ajouter de l'olfactif et du gustatif. Comment? Dans les mots qu'on va utiliser. Par exemple, je vais dire un mot on va en parler tout à l'heure, là. On va dire un mot d'olfactif. Je me sens mieux. Je sens, c'est un mot d'olfactif. Ou alors, je goûte à une nouvelle vie. Je goûte, c'est un mot de gustatif. Exact. Donc, on peut mettre un mot d'olfactif ou un mot de gustatif. Nous en parlerons tout à l'heure dans un autre thème. Dans un autre thème, exactement. Les canaux sensoriels, comment parler avec les canaux sensoriels. Utiliser ces différents canaux sensoriels pour faire passer un bon message. Les 5 canaux. Comment les utiliser? Ce sera un autre thème tout à l'heure. Donc, il faut absolument apprendre à déplacer notre pensée négative pour la transformer en positif. Et, alors, si tu veux, il y a des... ça me prend la tête. Tu as des gens, ça me prend la tête. Encore une fois, j'en ai ras-le-bol. Les gens qui disent j'en ai ras-le-bol, ils n'analysent pas pourquoi. Ils ont ras-le-bol de quoi? Mais est-ce que c'est ras-le-bol de travail, ras-le-bol d'amour, ras-le-bol de sexe, ras-le-bol de la société, ras-le-bol de la politique, ras-le-bol de la religion, ras-le-bol de leur boulot, de leur maison, ras-le-bol de quoi? Quand ils disent j'en ai ras-le-bol, ils généralisent le ras-le-bol si bien que tout le bol est plein. Alors que s'ils réfléchissaient 5 secondes, il n'y a qu'un bol qui est plein. Mais des bols, on en a plein. Donc le bol qui est plein, ce que je disais tout à l'heure, on le met à distance pour le noyer dans l'immensité des bols qui, eux, sont à remplir. Je vais l'illustrer autrement. Si tu prends une goutte de pastis pure sur ton doigt, tu la mets sur la langue. Ça a un goût de pastis très fort. La même goutte, tu la mets dans un verre d'eau. Tu bois le verre d'eau, je te défie de savoir qu'il y avait une goutte de pastis. Parce qu'elle est noyée dans l'immensité de l'eau. Donc, il faut
systématiquement noyer notre problème récurrent, notre phrase récurrente négative, bien sûr, dans l'immensité positive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a que 6 à 8 phrases récurrentes négatives ou pensées négatives. Récurrentes, hein, parce qu'on en a plein d'autres. Ah oui, oui, bien sûr. À partir du moment où tu élimines une phrase récurrente par le système que je viens d'expliquer, tu élimines à peu près 10% de toutes tes pensées négatives. Wow. La deuxième semaine, parce qu'il faut le faire pendant 7 jours. Ouais. Je viens d'expliquer, écrire 3 fois, lire 3 fois et redire 3 fois, il faut le faire 7 jours d'affilée. Ça veut dire qu'on va remplir 7 feuilles. On ne relit pas la feuille de la veille. Hein. Non, bien on sûr. Relit, voilà, 7 feuilles. Et au bout des 7 jours, tu es incapable d'avoir l'ancienne pensée récurrente négative. Et tu prends une autre phrase récurrente, et donc tu vas rééliminer au bout de 7 jours 10 autres % de tes pensées négatives. Ce qui veut dire que si tu as, mettons, 8 phrases ou pensées négatives récurrentes, et bien, au bout de 8 semaines, tu auras éliminé 80% de tes pensées négatives. C'est excellent. C'est 10% par semaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les grands chefs d'entreprise, tous les grands dirigeants le font, ce que je viens d'expliquer. Bien sûr. Moi-même, je suis dans un programme de reconditionnement pour la réussite, justement, et tous les jours, donc ça fait maintenant 3 fois 3 mois, tu vois, que je remplis mon cahier, et chaque jour, justement, on va formuler une chose qu'on veut. Donc vraiment déjà, comme ça fait formuler l'objectif, et ensuite on a 2 minutes pour ancrer cet objectif et le répéter. Je souhaite être un coach de légende. Donc je vais d'abord me le répéter pendant 30 secondes. Ensuite, je vais visuellement me le répéter en faisant ce geste-là et en regardant, tu dois connaître, en regardant… Sauf que tu es en train de faire un très mauvais geste. On ne fait jamais ça. Ah d'accord. On fait ça. Parce qu'on met à l'extérieur, on fait descendre ce qui est négatif, et on fait monter au milieu ce qui est positif. Le milieu, c'est toi, qui est le centre de l'univers. Si on te demande le centre de l'univers, eh ben, il est autour de toi. Donc, tu es le centre de l'univers. Mais pour moi, c'est moi le centre de l'univers. Et donc, le centre, tu fais monter le centre et tu fais descendre le négatif sur les bords. Et ça… Comme ça. Oui, voilà. D'accord. Ah, bah écoute, voilà. Merci. En plus de ça, tu as dit « je souhaite ». C'est je suis. Non, c'est je suis. Voilà, ouais, effectivement. Non, il faut déjà se visualiser dans 6 mois ou dans 1 an. Exactement. Il faut se visualiser dans l'avenir. Et donc, on parle au présent, on y est déjà. Aujourd'hui, je n'étais que. Dans quelques semaines, je serai enfin, car dès aujourd'hui, je le deviens. Excellent. Et pas je souhaite ou j'espère. Ça, c'est négatif. Mais tu as plein de coachs, entre guillemets, qui ont une formation dont je ne parlerai pas. Hein, voilà. Parce que chez nous, en hypnose, c'est pas que… Il y a des formations en hypnose en 2 week-ends. Oui, bah oui. Chez nous, formation pour devenir praticien en hypnothérapie, c'est 1 an et demi. Et hypnothérapeute, c'est 2 ans. Parce que dans ce cas-là, il y a des cours de psychopathologie, etc., qui viennent s'ajouter. Mais tu as des gens, des réflexions comme par exemple, réflexion courante. C'est tu m'emmerdes, ou ça m'emmerde, ou tout m'emmerde. Eh bien, ça va parler aux gens, cette réflexion, parce que quelqu'un qui dit ça souvent, c'est qu'il est constipé. Parce qu'à force de le dire, quand on dit tu m'emmerdes, ou ça m'emmerde, ou tout m'emmerde, ça veut dire que nos propres merdes ne nous suffisent pas, on prend aussi celles des autres. Et à force de prendre celles des autres, on se constipe. Et au bout de quelques temps, le jour où on sera constipé chronique, on ne dira plus tu m'emmerdes ou ça m'emmerde. On dira j'en ai plein le cul de ceci, j'en ai plein le cul de cela. Ah oui. Et si on ne se soigne toujours pas, à part de se mettre des microlax dans le derrière pour aller aux toilettes malgré la constipation, mais quelques temps plus tard, on ne dira plus j'en ai plein le cul, on dira j'en ai ras le cul. Ça voudra dire qu'on a déjà les hémorroïdes, la fistule ou un truc du même genre. Et attention, c'est puissant. Je donne cet exemple parce que je sais qu'il parlera à tout le monde. Ah oui, pour le coup. Il va prendre plein. Dès qu'on est dans le pipi-caca, tout le monde se sent concerné. Réflexion, ça me prend la tête, ou j'en ai ras-le-bol, ça me retire une épine du pied, je me fais de la bile pour ma mère, ça me gonfle, etc. Quand on dit ça me gonfle, ça veut dire tu me gonfles ou ça me gonfle, ça veut dire je me retiens de dire ce que j'ai à dire en ta présence. Donc j'avale de l'air pour me retenir. Alors que quelqu'un qui dit tu me pompes l'air ou ça me pompe l'air,
eh ben, c'est quelqu'un qui se sent bouffé par l'autre, qui lui prend son air. Eh ben, il trouve l'asthme ou l'emphysème. Eh oui. Alors que c'est… Mais… ah oui. Hein, donc, alors toutes ces réflexions, elles sont loin d'être anodines. Bien sûr. Elles attirent ou induisent des attitudes. Elles attirent, c'est la loi d'attraction. Elles sont une façon d'exprimer des émotions imprimées. Et tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Tout ce qui ne s'extériorise pas, s'intériorise. S'intériorise. Ah ouais. Sans aucune exception. OK? Ouais. Alors, tu sais, il y a plein de mots utilisés dans le négatif. Des gens, bon, ils vont dire, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, pas de souci. Oui, pas de problème. Pas de problème. Mais non, remplacer souci par défi, problème par challenge. J'ai un challenge, j'ai un défi, je n'ai pas de souci. Ça, c'est sûr, c'est très, très puissant, effectivement. Et c'est comme les gens, oh, c'est jamais sur moi que ça tombe, ou alors c'est toujours sur moi qu'il est. Le mot jamais et le mot toujours ne devraient même pas exister. Généralisation. Parfois on réussit, parfois on ne réussit pas, mais si on ne réussit pas, c'est juste une expérience, on va l'analyser, on va réussir. Mais tu as plein de gens, c'est jamais ou toujours, ça n'existe pas, c'est le mot parfois. Ou alors imagine un papa ou une maman qui dit à son gamin, Sébastien, tu n'as rien foutu de l'année à l'école, tu risques de rater ton bac. Ben, il va rater. Alors que si on lui dit, on ne va pas lui dire non plus qu'il est bon, s'il n'a rien fait. Tu es d'accord? Mais on dit, bon, Sébastien, évidemment, tu aurais pu travailler plus. Tu aurais pu travailler plus. Hein, tu vois, mais avec la chance que tu as, tu vas voir que tu vas l'avoir, ton bac. Je suis sûr que tu vas réussir comme tout le temps, avoir la moyenne, et donc avoir le bac. Ouais. Il y va un peu plus boosté. Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est comme, alors, perdre, oh punaise. Alors justement, perdre du poids, c'est ça? Tous les jours, à la télévision, dans les médias, partout, perdre. On entend ça, on voit ça non-stop. Perdre du poids, perdre 5 kilos avec la méthode du gland, perdre, etc., etc. Le mot perdre est un mot interdit. Interdit. Nous, en hypnose, on n'utilise pas ce mot-là. Ça n'existe pas. On doit oser faire les choses. Et là, c'est général pour tout. On doit oser pour gagner. Il n'y a que celui qui ose qui gagne. Donc, on doit oser lâcher les kilos. Par exemple, pour du poids, on ne doit pas dire perdre, on doit oser lâcher les kilos inutiles pour gagner en esthétique, par exemple. Ou oser gommer les bourrelets disgracieux pour gagner en harmonie. Oser brûler les graisses pour gagner en souplesse. Oser se libérer de cette charge inutile pour gagner en habileté. Oser fondre le surplus encombrant pour gagner en légèreté, etc., etc. Oser rompre avec le passé, par exemple, pour s'ouvrir à l'avenir, dans ce que tu me disais tout à l'heure. Oui. Okay? Passé négatif, oser rompre avec le passé négatif pour s'ouvrir à l'avenir positif. Mais oser se dégager des contraintes pour gagner en séduction. Okay? Oser évacuer les toxines pour améliorer sa santé. Oser se délivrer du poids des blessures pour atteindre la sérénité. Oser couper la chaîne d'esclavage alimentaire pour s'affranchir d'une faim illusoire. Oser s'alléger du passé pour gagner en énergie. Oui, tout à fait. Oser l'envie d'avoir envie de modérer son appétit. Oser l'envie d'avoir envie de modérer son appétit. Oui. Oser devenir soi-même pour gagner la liberté. Qui peut être la liberté de vivre, la liberté dans tout, la liberté. Alors que les gens, par leurs croyances, se mettent en prison avec les monotes des croyances qui sont aux antipodes de la connaissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Exactement, et notamment quand tu disais, je suis contente que tu aies pris cet exemple de perte de poids parce qu'on en avait parlé et j'avais envie que tu nous le partages, parce que tu disais perdre, personne n'a envie de perdre, ça part de là en fait. Est-ce que quelqu'un a envie de perdre quelque chose? Non. Donc pourquoi personne n'a envie de perdre ses enfants, ni perdre ses clés, ni perdre son conjoint, ni perdre sa maison, ni perdre sa voiture, rien. Donc perdre du poids, on n'envoie pas le bon message au cerveau. Mais c'est fait exprès, parce que ça, à partir du moment où tu es dans la notion de perte, tu vas entamer un régime qui va réellement te faire perdre 10, 15, 20 kilos.
Et après, tu vas reprendre. Le régime longtemps, Oui. donc tu craques. Oui. Et tu reprends. Si tu as fondu, tu as perdu 15 kilos, en 5 mois, en 5 semaines, tu reprends pas 15, tu reprends 17 ou 18 parce que tu as les intérêts en cadeau. Tu as fait un placement, tu récupères les intérêts. Bien Et sûr. tous les régimes, sans aucune exception, donnent ce résultat. Mm. Parce que tu ne peux pas tenir un régime toute ta vie. Donc le gain, c'est dans la tête. Bien sûr. Bien sûr. Et le corps suit. Moi qui ai travaillé avec plein de sportifs, avec des grands champions, c'est dans la tête le gain. À physique égale, à qualité égale, c'est le mental qui gagne. Complètement. Voilà. Complètement. D'où l'intérêt effectivement, de transformer son langage. Donc, je crois qu'on peut clôturer effectivement ce sujet là-dessus. C'est dans la tête qu'on gagne et c'est dans la tête en ancrant du langage positif et en éliminant le langage négatif.